Toute sa vie, Yvonne, 99 ans, a mis de côté pour assurer sa retraite. Mais aujourd'hui, c'est cette mandataire désignée par la justice qui gère ses dépenses, car Yvonne a perdu la totalité de ses économies. J'ai dit, ça devait arriver un jour, tu es trop bête d'avoir fait confiance comme ça. Tout commence en 2016. La retraitée est victime d'un accident vasculaire cérébral. Affaiblie, elle devient dépendante de son aide ménagère de l'époque, au service de la famille depuis 15 ans. Elle lui confie carte bleue et chéquier pour les achats du quotidien. Elle avait tellement la confiance d'Yvonne qu'elle lui a fait signer une procuration. Donc c'était beaucoup plus simple, elle avait le chéquier, elle avait la procuration, elle pouvait faire tous les chèques qu'elle voulait. Mais au bout de quelques années, les factures impayées s'accumulent. Une enquête est ouverte. En 4 ans, l'aide ménagère a vidé les comptes d'Yvonne. Plus de 200 000 €. Elle est allée au restaurant, elle a acheté des consoles de jeux, elle a acheté des bouquets de fleurs, elle est allée chez l'esthéticienne. Pas pour Madame Coussedière, donc elle n'a pas utilisé la carte bleue pour Madame Coussedière, elle l'a utilisée pour ses propres dépenses. L'aide ménagère a été condamnée pour abus de faiblesse à 18 mois de prison avec sursis et doit rembourser la totalité des fonds. Mais elle a tout dépensé. Yvonne ne reverra probablement jamais ses économies. Je la trouvais gentille. Jamais j'aurais pensé qu'elle faisait des choses comme ça. Jamais. Les seniors sont des cibles de choix pour les escrocs. Problèmes de santé, solitude, ils sont particulièrement vulnérables. La population française vieillit, alors mécaniquement les abus de faiblesse se multiplient. Allô, oui ? Oui, bonjour. Dans cette association, des bénévoles accompagnent des victimes et des proches. On était en relation il y a 2-3 semaines à propos de problèmes que vous avez avec votre fils. Au bout du fil, une femme de 75 ans. Son fils aurait vidé ses comptes bancaires. Elle risque l'expulsion. Il semblerait que votre habitation soit menacée de saisie, non ? Les bénévoles lui proposent d'aller porter plainte, mais pour l'instant, elle ne s'en sent pas capable. Chaque année, près de 350 dossiers sont traités ici. Des affaires complexes à résoudre, la victime n'a souvent pas conscience qu'elle en est une, à cause de sa relation de confiance avec la personne qui l'escroque. Ils vont commencer à nouer des liens d'amitié et puis ils vont finir par se rendre indispensables. Et alors là, c'est des débordements et les personnes sont sous cette emprise. Protéger les personnes vulnérables, c'est le travail du docteur Messina. Aujourd'hui, à la demande de la famille, il a rendez-vous avec une patiente âgée. Bonjour madame, ça va ? Elle veut rédiger un second testament. Il doit s'assurer qu'elle le fait en toute connaissance de cause. Plusieurs entretiens pour déterminer si elle est toujours capable de gérer son patrimoine. Si à 100, j'enlève 7. Il reste combien ? 93. Lors de ces consultations, il pose des questions de connaissances générales ou plus personnelles. Vous connaissez votre traitement, ce que vous prenez habituellement ou pas ? Les médicaments ? Il peut se prononcer en faveur d'une mise sous protection, c'est-à-dire désigner un tuteur. Il peut s'agir d'un membre de la famille ou d'un mandataire. Ces conclusions seront ensuite envoyées au juge. Je rédige un certificat sur lequel je mets une sorte d'avis qui va être concerté par le juge et il en tient compte. Majoritairement, on estime à peu près à 80% des propositions faites par le médecin sont suivies par le juge. Pour le médecin, ces entretiens sont des moments délicats. Abandonner une partie de son autonomie n'est jamais simple. Chaque année, près de 80 000 personnes sont placées sous tutelle.